Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée profonde. Aujourd'hui, on explore un concept qui nous touche tous, l'amour de soi, mais avec une touche française. Ah oui, l'amour de soi. J'ai l'impression qu'on va apprendre à s'aimer avec style. Un sujet si important et parfois si difficile à saisir. Heureusement, on a de quoi creuser aujourd'hui. Exactement. Guide des pratiques, analyse profonde, réflexion personnelle, un vrai cocktail de perspectives pour décortiquer cette fameuse notion d'amour de soi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en parcourant toutes ces sources ? Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point l'amour de soi est présenté comme la base de tout. C'est la relation la plus importante de notre vie, celle qui dure le plus longtemps. On passe notre vie entière avec nous-mêmes. C'est vrai. On oublie souvent qu'on est son propre compagnon de route pour la vie. Tiens, j'ai noté une citation qui m'a fait tilter. Parfois, tu oublies que la personne avec qui tu passeras toute ta vie, c'est toi-même. Prends soin de cette relation. Pas mal, non? Absolument. C'est tellement simple, mais tellement vrai. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette idée se retrouve aussi dans une perspective spirituelle. Ah oui, parlons-en de ce côté spirituel. On découvre que l'amour de soi n'est pas juste un concept de développement personnel, c'est aussi ancré en la spiritualité. Exactement. S'aimer soi-même d'un point de vue spirituel, c'est reconnaître sa propre valeur en tant que création divine. On pourrait dire que c'est une manière d'exprimer sa foi, de reconnaître l'amour inconditionnel que Dieu nous porte. Et il y a cette image du temple de Dieu qui revient souvent. Personnellement, je trouve cette métaphore assez forte. Oui, c'est une image puissante qui nous vient de la Bible. Notre corps est considéré comme sacré, habité par l'Esprit de Dieu. Donc si on suit cette logique, prendre soin de soi, ce n'est pas juste une question de bien-être physique, c'est aussi respecter ce temple intérieur. Tout à fait. On touche là à une vision holistique de l'amour de soi. Prendre soin de son corps, oui, mais aussi nourrir son mental et son esprit. Et c'est là que le commandement « aimer son prochain comme soi-même » prend tout son sens, n'est-ce pas? Si on n'arrive pas à s'aimer soi-même, comment aimer les autres, sincèrement? Absolument. C'est impossible de donner ce qu'on n'a pas. Si notre propre réservoir d'amour est vide, comment pourrions-nous en offrir aux autres hommes? C'est une des idées clés qui ressort de nos sources. D'ailleurs, certaines sources soulignent que le manque d'amour propre peut vraiment créer des problèmes dans nos relations. Jalousie, insécurité et dépendance affective. On a tous vu ça autour de nous, non? Ah oui, tout à fait. Quand on ne s'aime pas suffisamment, on a tendance à projeter nos propres insécurités sur les autres. On recherche constamment leur validation, leur approbation pour combler un vide intérieur. Et du coup, au lieu de vivre des relations saines et épanouissantes, on se retrouve piégé dans un cercle vicieux d'attente et de frustration. C'est la grande leçon à retenir. L'amour de soi est le fondement de toutes nos relations. C'est en s'aimant soi-même qu'on devient capable d'aimer les autres de manière authentique et saine. Et pour s'aimer vraiment, il faut aussi apprendre à se pardonner ses erreurs, ses imperfections. On a tous des choses qu'on regrette, non? Ah, le pardon de soi. C'est un sujet tellement important et souvent négligé. Se pardonner, c'est se libérer du poids du passé. C'est s'ouvrir à la possibilité d'un nouveau départ. C'est une étape essentielle pour avancer sur le chemin de l'amour de soi. Et d'après nos sources, la dimension spirituelle peut jouer un rôle important dans ce processus de pardon. On retrouve l'idée que Dieu est miséricordieux et qu'on devrait s'inspirer de cette miséricorde pour nous pardonner à nous-mêmes. Oui, c'est une idée forte. Si Dieu nous pardonne nos erreurs, pourquoi serions-nous plus durs envers nous-mêmes? Se pardonner, c'est accepter la grâce divine et la transposer à soi-même. C'est ouvrir la porte à la paix intérieure. Concrètement, comment cultiver cette bienveillance envers soi? Est-ce que les sources nous donnent des pistes, Mie? Oui, elle suggère des pratiques spirituelles comme la prière, la méditation, la lecture de textes sacrés. Ce sont des outils qui nous permettent de nous reconnecter à notre dimension spirituelle, à cette partie de nous qui est amour et compassion. Ces moments de recueillement nourrissent l'âme et nous aident à rester connectés à notre essence divine. C'est en quelque sorte une façon de se ressourcer, de puiser dans une source d'amour inconditionnel. Exactement. On apaise le mental, on clarifie nos pensées, on se recentre sur l'essentiel. Et à partir de cet état de paix intérieure, on peut rayonner l'amour divin. C'est magnifique. L'amour de soi devient un véritable cheminement spirituel. On part à la découverte de soi, de sa propre lumière intérieure, et on apprend à la partager avec le monde. Et ce cheminement nous transforme de l'intérieur, nous permettant d'aimer les autres d'une manière plus pure et authentique. On se libère des attentes et des besoins excessifs, et on aime avec un cœur sincère et pur. C'est ce qu'on appelle aimer avec un cœur sincère et pur. C'est un amour qui vient du plus profond de notre être, un amour qui ne cherche rien en retour, un amour qui se donne librement. Oui, c'est un amour qui est source de paix, de joie, d'accomplissement. C'est un amour qui nous élève et qui élève les autres. C'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel.
C'est une belle conclusion pour cette première partie de notre exploration. On a vu que l'amour de soi est un concept riche, profond, qui touche à la fois à notre bien-être personnel et à notre dimension spirituelle. On a aussi compris que s'aimer soi-même est essentiel pour construire des relations saines et épanouissantes avec les autres. Absolument. L'amour de soi est un cadeau qu'on se fait à soi-même, mais aussi aux autres. C'est en s'aimant qu'on devient capable d'aimer le monde entier avec un cœur sincère et pur. On se retrouve très vite pour la suite de notre plongée profonde. On va explorer encore plus en détail les différentes facettes de l'amour de soi et on verra comment mettre en pratique tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Restez avec nous. On replonge dans notre exploration de l'amour de soi et j'aimerais qu'on revienne sur ce lien essentiel entre l'amour de soi et la capacité à aimer les autres. C'est un point qui revient constamment dans nos sources. Oui, c'est vrai, on a déjà un peu effleuré ce sujet, mais j'avoue que j'aimerais bien creuser davantage. C'est un peu paradoxal, non? On pourrait penser que plus on s'aime plus, on risque de devenir égocentrique que replié sur soi. C'est une crainte assez courante, oui. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Nos sources insistent sur le fait que s'aimer soi-même est une condition indispensable pour aimer les autres de manière saine et authentique. C'est comme si on essayait de remplir le verre de quelqu'un alors que le nôtre est vide. On ne peut pas partager ce qu'on ne possède pas. Si on n'a pas d'amour pour soi-même, comment en donner aux autres vrai? Exactement. Et c'est là que le pardon de soi entre en jeu. Si on est constamment en train de se juger, de se critiquer, on aura du mal à faire preuve de compassion et d'empathie envers les autres. On risque de projeter nos propres insécurités, nos propres blessures sur nos relations. On devient jaloux, possessif, dépendant, affectif. Tout ça parce qu'on ne se pas assez bien avec soi-même. Absolument, c'est un cercle vicieux. On cherche chez les autres ce qu'on ne trouve pas en nous-mêmes. Et ça ne peut que mener à des relations déséquilibrées, douloureuses. Donc pour aimer les autres d'un amour sincère et pur, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est la base, le fondement de toutes nos relations. C'est en apprenant à s'accepter, à se pardonner qu'on devient capable d'accepter et de pardonner aux autres. C'est le point de départ. C'est en cultivant l'amour de soi qu'on devient capable d'aimer les autres sans conditions, sans attentes irréalistes. On apprend à apprécier leurs qualités, mais aussi à accepter leurs défauts. On voit l'autre tel qu'il est dans toute sa complexité, sans chercher à le changer, à le modeler à notre image. Et c'est dans cette acceptation mutuelle, dans cette liberté d'être soi-même que naissent les relations les plus profondes et les plus épanouissantes. J'aime beaucoup cette idée. C'est comme si l'amour de soi était une source inépuisable qui nous permet d'abreuver nos relations, de les nourrir en profondeur. C'est une belle image. Et cette source, elle est en chacun de nous. Il suffit de la découvrir, de la laisser jaillir. Et les pratiques spirituelles dont on a parlé tout à l'heure peuvent nous aider à faire ce travail intérieur. Oui, la prière, la méditation, la lecture de textes inspirants, ce sont des outils qui nous permettent de nous reconnecter à notre essence divine, à cette partie de nous qui est amour pur et inconditionnel. Ces pratiques nous aident à apaiser le mental, à calmer le flot incessant de pensées négatives, de critiques, de jugements. Elles nous permettent de nous recentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment important. C'est comme si on nourrissait notre âme pour qu'elle puisse rayonner cet amour sur le monde. Plus on cultive l'amour en nous, plus on devient capable de le partager avec les autres. Exactement, c'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. L'amour de soi engendre l'amour des autres qui, à son tour, nourrit notre propre amour de soi. Et si on repense à cette image du temple de Dieu dont on parlait tout à l'heure, on peut voir comment le soin qu'on apporte à notre corps, à notre esprit, à notre âme devient une offrande, une manière d'honorer ce temple sacré. Oui, c'est une belle façon de voir les choses. Prendre soin de soi devient une démarche spirituelle, une manière de se rapprocher du divin. Ce n'est plus juste une question d'esthétique ou de bien-être physique. C'est une quête de sens, une aspiration à vivre en accord avec nos valeurs profondes, avec notre nature divine. Et c'est dans cette cohérence entre nos actions et nos aspirations que l'amour de soi prend tout son sens. C'est en vivant en accord avec notre vérité intérieure qu'on peut rayonner cet amour au monde et inspirer les autres à faire de même. Et c'est une belle leçon de vie, une invitation à s'engager sur ce chemin de l'amour de soi avec courage et détermination. Et pour continuer sur cette lancée, j'aimerais qu'on s'attarde un peu plus sur la notion de pardon. C'est un aspect essentiel de l'amour de soi et qui mérite qu'on y consacre un peu de temps. Avec plaisir. Le pardon, c'est une clé qui permet de déverrouiller tant de portes. C'est un acte libérateur, un cadeau qu'on se fait à soi-même, mais aussi aux autres. C'est en pardonnant qu'on brise les chaînes du passé, qu'on se libère du poids de la rancœur et de la culpabilité. C'est vrai, mais le pardon, ce n'est pas toujours facile. On a souvent tendance à ruminer nos erreurs, à nous culpabiliser, à nous juger sévèrement. Comment faire pour lâcher prise, pour s'accorder ce pardon qui nous est si précieux? C'est une question importante et on va essayer d'y répondre dans la suite de notre exploration. On va voir ensemble comment cultiver le pardon
Comment transformer la culpabilité en compassion, comment s'ouvrir à la grâce et à la paix intérieure. Restez avec nous. On arrive à la dernière partie de notre plongée sur l'amour de soi, et comme promis, on va se pencher sur la question du pardon. Vous savez, ce sujet qui peut être un vrai casse-tête. Ah oui, le pardon. Même quand on essaie de s'aimer de tout son cœur. On en a parlé un peu tout au long de cette exploration. Mais j'avoue que c'est un aspect qui me fascine et me questionne en même temps. C'est normal. C'est un sujet délicat. Se pardonner, ça peut paraître simple en théorie. Mais en pratique, c'est parfois un vrai défi. On a tous cette petite voix intérieure qui nous juge, qui nous rappelle nos erreurs, qui nous empêche de nous sentir totalement en paix avec soi-même. Exactement. On est souvent beaucoup plus dur envers nous-mêmes qu'envers les autres. On rumine nos erreurs du passé, on se flagelle pour des choses qu'on ne peut plus changer. Et ce sentiment de culpabilité, il peut vraiment nous empoisonner la vie, vous savez. Il nous empêche d'avancer, de nous aimer pleinement, de nous ouvrir aux autres. C'est comme si on portait un poids invisible qui nous tire vers le bas. C'est une image très juste. Et pour se libérer de ce poids, il faut apprendre à se pardonner. Mais comment faire concrètement J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond. Pas de panique, on va y arriver. Souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la dimension spirituelle de l'amour de soi. Nos sources insistent sur l'importance de la miséricorde divine. Si Dieu peut nous pardonner nos péchés, nos erreurs, nos imperfections, pourquoi serions-nous plus exigeants envers nous-mêmes? C'est une question qui fait réfléchir, effectivement. On a souvent plus de mal à se pardonner qu'à pardonner aux autres. On s'accroche à nos erreurs, on les ressasse comme si on avait peur de les oublier. Et pourtant, le pardon de soi est essentiel pour notre bien-être spirituel et émotionnel. C'est un acte de libération, un cadeau qu'on se fait à soi-même. En se pardonnant, on se libère du passé et on s'ouvre à la possibilité d'un nouveau départ. C'est beau ce que vous dites. C'est comme si on se défaisait d'un vieux vêtement qui nous étouffe. On se sent plus léger, plus libre, plus en paix avec soi-même. Exactement. Et pour cultiver ce pardon, nos sources suggèrent des pratiques comme la prière, la méditation, la contemplation. Ce sont des outils qui nous aident à nous connecter à notre dimension spirituelle, à cette partie de nous qui est amour, compassion, sagesse. En méditant, en priant, on peut prendre du recul par rapport à nos erreurs, les observer avec plus de bienveillance, de compréhension. On réalise que nous ne sommes pas nos erreurs, que nous sommes bien plus que ça. Et petit à petit, on apprend à s'accepter tel que nous sommes avec nos imperfections, nos faiblesses, nos erreurs du passé. On s'offre la possibilité de grandir, d'évoluer, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est un cheminement qui demande du temps, de la patience, de la persévérance. Mais c'est un chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Absolument. Le pardon de soi, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu. C'est un muscle qu'on doit entraîner régulièrement avec douceur et bienveillance. Et plus on avance sur ce chemin, plus on se sent libéré en paix avec soi-même. On rayonne cette paix intérieure, cette sérénité, et ça se reste dans nos relations avec les autres. Tout à fait. Quand on s'aime et qu'on se pardonne, on est capable d'aimer les autres avec plus de générosité, de sincérité, d'authenticité. On est plus tolérant, plus compréhensif, plus patient. On a vraiment l'impression que tout est lié. L'amour de soi, l'amour des autres. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente, qui nous enrichit et qui enrichit le monde autour de nous. C'est une belle conclusion à notre plongée profonde sur l'amour de soi. On a vu que ce n'est pas un concept égoïste, bien au contraire. S'aimer soi-même, c'est s'ouvrir à l'amour des autres. C'est contribuer à un monde plus bienveillant, plus harmonieux, plus lumineux. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante. On espère que vous avez appris des choses, que vous avez été touchés par ce qu'on a partagé. Et si on termine en se posant une question, si l'amour de soi est une flamme qu'on entretient chaque jour, quelle petite brindille allez-vous ajouter à votre feu intérieur aujourd'hui? À bientôt pour de nouvelles découvertes.